Passe à présent à l'invité culture de la semaine. Invité culture de cette semaine, c'est Sonny Kamana. Il est humoriste, opérateur culturel, écrivain, cinéaste. Bonjour Sonny Kamana. Bonjour mon frère. Nous sommes contents de vous recevoir dans nos plateaux sur le journal Invité Culture. D'abord, la première question, c'est celle de savoir, par cette affirmation que vous avez faite dans votre ouvrage, vous avez dit « Comment mon pays est pauvre alors que ceux qui l'ont dirigé sont plus riches que ceux derniers, juste de la prédation ». C'est quand même fort ce genre de déclaration. Oui, comme le titre de mon livre, c'est quand même fort. Vous savez, monsieur, c'est vérifiable. Il y a des gens qui sont plus riches que les pays. Il y a des gens qui sont plus riches alors que le pays est très pauvre. Cela vous a pris combien de temps de réflexion et d'observation pour écrire cet ouvrage? Bon, pour écrire, ça m'a pris 8 mois, mais les réflexions datent de très longtemps. C'est depuis longtemps parce que, vous savez, je suis un libre penseur. Moi, je pense beaucoup, mais on m'a donné l'opportunité d'écrire et j'ai pris goût. Mais je crois que maintenant, je peux commencer à partager mes réflexions au travers des livres. Dans le fond, vous incriminez la matière grise du pays, donc les intellectuels. De quoi reprochez-vous concrètement à cette catégorie de la population dans votre publication? Ah, je n'ai pas bien suivi la question, je m'excuse. Dans le fond de votre ouvrage, vous incriminez la matière grise du pays, donc les intellectuels congolais. De quoi reprochez-vous à cette catégorie de la population concrètement? Oui, je leur reproche de ne pas pouvoir transformer les pays. Les pays ne progressent pas, on ne fait que régresser. Moi, j'estime qu'ils ont eu l'occasion, la grâce de fréquenter les grandes écoles, grandes universités du monde. Mais le résultat, il n'y a pas. Les pays vont très mal qu'il y a 60 ans. Avant eux, il n'y avait pas d'intellectuels. C'est les pères de nos pères qui ont fait 4 ans post-primaire, qui, eux, ont laissé à ces pays l'économie forte, les industries, etc. Mais quand nous, qui sommes censés avoir un peu plus d'intelligence qu'eux, nous ne sommes pas arrivés à le faire. Voilà d'où viennent mes questionnements. Je me pose la question de savoir qui est intellectuel entre les deux. Et dans cet ouvrage Crime de l'intello, quel est le modèle de l'intellectuel que vous voulez pour le développement de la RDC? Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Un intellectuel, c'est celui qui peut transformer le milieu et la société auquel il vit. On est formé pour transformer. Moi, je veux un intellectuel capable de transformer le monde, n'est-ce pas? De faire d'un monde un rêve, de l'amener à la réalité. Voilà le modèle d'un intellectuel que nous attendons. Ce n'est pas celui qui frime parce qu'il parle bien français ou parce qu'il a des grands diplômes. Ça nous pousse à aller parler de la science sans conscience. Non, c'est ça le modèle type de l'intellectuel congolais. Je rappelle que vous avez publié un livre, Crime de l'intello congolais. On sent une motivation réelle de redéfinir le mot intellectuel en RDC. À votre avis, ce n'est pas la perception réelle telle que nous le concevons dans nos sociétés aujourd'hui, le terme intellectuel aujourd'hui? À mon avis, ce n'est pas l'effet d'avoir un diplôme qu'on est nécessairement intellectuel. Il y a des intellectuels autodidactes qui n'ont pas été à l'école, mais qui ont transformé les pays. Ils sont vraiment nombreux. Et même dans notre pays, il y a beaucoup d'intellectuels. Ce n'est pas tous les diplômés, ou quand je parle de diplômes, je vois en général qui sont nécessairement intellectuels, non. Et pour ceux qui disent que vous remettez en cause la science, l'apport de la science, la capacité de la science à transformer une société, qu'est-ce que vous leur répondez? Loin de moi cette idée de remettre en cause la science, comme vous le dites. Non. Mon intention, c'est d'interpeller ceux qui ont appris. C'est de mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Je pense que la science est une très bonne chose. On doit apprendre. Mais pour quelle fin? Moi, c'est la suite qui m'intéresse. Beaucoup de diplômes, on peut même en donner à des pays voisins. Que des titres au pays. Que des titres et les honneurs. Mais en pratique, il n'y a rien. Moi, je ne remets pas en cause les études, la science. Non, non, non. Mais la science sans conscience, je crois que ça ne sert à rien. Nous devons admettre que nous avons échoué. On a étudié pour des diplômes, pour des titres. Vous verrez des grands juristes, mais qui ne dit pas les droits, mais qui prend les droits, qui le transforme en sa faveur, pour le mal.
ce n'est plus le droit. Ça ne sert à rien. Vous allez même plus loin en qualifiant le crime de l'intello congolais que le goût, c'est une forte interpellation, c'est une interpellation musclée. Lorsque vous parlez de crime de l'intello congolais, quels sont les exemples typiques que vous avez utilisés dans la société pour démontrer dans cet ouvrage, le crime de l'intello, que c'est réellement le crime de l'intellectuel, le résultat des erreurs de l'intellectuel congolais? Mais écoutez, je vous ai comparé ici les évolués dans le temps, n'est-ce pas, qui ont fait 4 ans post-primaire, et les docteurs en droit aujourd'hui, les professeurs d'université. Regardez les pays. Même l'éducation est... Tout est down. Alors qu'on a tout ce qu'il faut pour aller loin. Voilà. On est criminels. On a tué les pays. Les mêmes intellectuels avec qui nous avons étudié à l'étranger, dans les plus grandes universités du monde, arrivent à transformer leur pays, à amener un plus. Chose que nous, on n'est pas arrivé à faire. Soni Kamana, crime de l'intello congolais, c'est votre ouvrage que vous avez publié pour ceux qui voudront l'acquérir. Cas possible édition, ou encore chez Sulutani Hotel, sinon chez Centre Wallonie-Bruxelles. Bientôt chez Amazon aussi. Ouais. Soni Kamana, merci de votre disponibilité. Je rappelle que vous êtes opérateur culturel, humoriste, imitateur, cinéaste, écrivain. Mais cela ne fait pas de trop comme beaucoup de qualifications, non. Beaucoup de responsabilités. Cela ne vous encombre pas. Moi-même, je ne cesse de me découvrir. Je me rends compte que j'ai beaucoup de talent. Eh ben, je mets ça à profit de la population. Hein. Voilà. Merci. C'est moi qui vous remercie.